Comme le montrent les anciennes gravures, une multitude de clochers, de beffrois et de flèches faisait l'ornement de Châlons en Champagne, qui méritait bien son surnom, Châlons aux belles flèches. Victimes du temps ou des hommes, la plupart de ces flèches qu'en un acte de foi nos ancêtres élevaient vers le ciel, ont aujourd'hui disparu. La cathédrale, décapitée, n'est plus qu'un grand corps mutilé. Notre-Dame-en-Vaux a perdu 3 des belles flèches qui en faisaient l'ornement. Il fallait conserver le patrimoine artistique de la cité. La flèche sud de Notre-Dame menaçait ruine, on entreprit de la sauver. Sous la direction des Beaux-Arts, les compagnons de l'entreprise Marsay se mirent à l'ouvrage. Observés par les Chalonnais intéressés. Prenant appui sur la tour, ils entreprirent d'abord d'enserrer entièrement la flèche dans un corselet de poutres et de chevrons. Héritiers des vieilles traditions des bâtisseurs de cathédrales, la hardiesse des compagnons, leur dextérité et leur amour du travail bien fait firent l'admiration de tous. De cet imposant tas de planches, les compagnons feront une pyramide solide et élégante. Suspendu au-dessus du vide, un compagnon fixe la poulie de la chèvre qui servira à la montée du matériel.
Le compagnon porte le traditionnel pantalon Adolphe Lafont, le largeau comme il l'appelle, et auquel il reste fidèle parce que ce vêtement est le mieux adapté à sa dure besogne et tient compte du geste professionnel de celui qu'il porte. Un compagnon perce à la tarière les trous de fixation des chevrons. Tous les Chalonnais passant près de Notre-Dame prirent l'habitude de lever leur regard vers le ciel. Cela n'allait pas sans quelques inconvénients. Pendant 2 ans, la façade de Notre-Dame va offrir l'aspect inaccoutumé d'une flèche en plomb ayant comme pendant une curieuse flèche en bois. Fidèle ami de la flèche, le secrétaire général de la ville fut un des premiers à gravir les 17 étages de ce magnifique chantier en plein ciel. Et du haut de ses 70 mètres, à contempler l'immense panorama de Châlons. Les travaux de réfection commencèrent. Sous l'ancien revêtement de plomb, les compagnons trouvèrent les poutres d'origine complètement vermoulues et tombant en poussière. Ces poutres d'origine datent du XIIIe siècle. Il fallut étayer pour soutenir les cloches, remplacer la charpente en sous-œuvre et rhabiller la flèche. Un compagnon façonne la boule qui servira de base à la croix. Et remplacera l'ancienne boule. La flèche fut entièrement recouverte d'un voligeage en sapin de Norvège. Puis, un papier goudronné fut fixé par des pointes en cuivre. Le fer attaquerait le plomb. Le chef Cosset pointe la croix qui surmonte la charpente. Le travail du plomb va commencer. Symbole de la force et de la durée, c'est le plomb qui assurera la solidité et la décoration de l'ouvrage. Amenés ainsi par rouleau, plus de 30 tonnes seront nécessaires.
À l'atelier, passage sur les feuilles de plomb. Et découpage. Préparation d'une plaque de revêtement. Rabattage à la batte. Un autre compagnon prépare 2 petites plaques destinées à se recouvrir. Travail d'emboutissage à la chasse en buis et au maillet. Puis, c'est maintenant le façonnage du revêtement des trèfles, élégant motif qui orne le campanile. Le matériel est monté par le treuil jusqu'à la 2e plateforme.
est acheminé ensuite de planchers en planchers jusque dans les parties hautes de l'échafaudage. Travail de force, chaque plaque pesant de 30 à 40 kilos. Sur le revêtement de bois de la flèche, ce compagnon va placer les pattes à charnière en cuivre, fixées à l'aide de vis en laiton très robustes. Système fort ingénieux, conçu par M. Marcet et qui fit l'objet d'un brevet. Ces charnières maintiendront les plaques de plomb de 4 mm d'épaisseur. Les plaques sont ensuite façonnées et jointées par bourrelet pour assurer une parfaite étanchéité. Travail réalisé comme par les compagnons du Moyen-Âge à la chasse et au maillet de buis. Comme son ancêtre, l'ouvrier d'aujourd'hui est encore un artisan qui, avec ses mains, achève son œuvre. Et le plomb reste ce merveilleux métal qui peut être modelé et façonné directement par l'artisan. C'est tout un art, résultat d'une longue pratique, que d'obtenir un façonnage sans surépaisseur ou amincissement. Façonnage d'une plaque en V. Travail particulièrement délicat. Le plomb doit épouser exactement la forme de la charpente. Finition d'un arrêtier. Les compagnons de l'entreprise Marcet ont le constant souci de la perfection. Les membres du cercle photographique chalonnais ne voulurent pas manquer l'occasion d'un cliché sensationnel. Ils goûtèrent pleinement les joies du plein ciel. Avant d'amorcer une prudente descente. Les compagnons, eux, préfèrent un chemin plus rapide. Au
pied de la flèche, sur qui les photographes braquent-ils tous leurs objectifs? Sur un personnage important, le nouveau coq, superbe oiseau en cuivre martelé de 1 mètre de haut, qui étincelle dans les feux du soleil couchant et qu'ils n'auront plus jamais l'occasion de voir de si près.